Et bonjour, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui. Moi c'est Fred, bienvenue sur ma chaîne Cursus Évolution. Donc aujourd'hui, on va parler ce qu'il faut éviter de manger pour ne pas grossir. Et oui, ça c'est important. Éviter de manger des choses qui vous empêchent de perdre du poids. Ou alors, même si vous ne faites pas de régime, mais que vous mangez ces choses-là, ça va vous empêcher peut-être d'arriver à atteindre vos objectifs. Et si vous n'arrivez pas à les atteindre, ça va pas le faire. Donc vous peut-être vous cherchez à faire quoi? À perdre du poids ou à retrouver peut-être une corpulence normale. Et après, si vous faites de la muscu, si vous faites du sport et que vous ne connaissez pas encore bien ce qu'il faut vraiment manger au niveau sucré et salé, donc on va le voir dans la vidéo. On y va, c'est le sommaire, je le lance. On va voir en 1 sucré, en 2 le salé et en 3 les boissons à éviter. Donc tu es prêt? On y va, on regarde ça ensemble. Go! Petite parenthèse, maintenant c'est plus la team Pchit, mais ça va être la team Évolution. Pourquoi? Parce que sur Cursus Évolution, on va évoluer. Donc on va évoluer ensemble. Moi je vous ai déjà dit dans mes anciennes vidéos que ce cursus là je le fais avec vous et je vous donne des conseils pour vous aider à vous améliorer. Donc moi tout ce que j'essaye de faire, j'essaye de l'améliorer et après de vous le donner pour vous. Donc ça c'est vraiment génial. Donc petite parenthèse fermée. Donc maintenant on va voir ce qu'il faut éviter de manger de sucré. Donc qu'est-ce qu'il y a qui est pas trop bon dans le sucré et ce qu'il faut vraiment éviter pour ne pas grossir. Donc tu as les pâtes à tartiner, tu as le Nutella, tu as la confiture, le miel, les glaces. Tout ça, c'est des sucres très rapides, très artificiels. Et vraiment ça, il faut l'éviter le plus rapidement possible. Si toi tu es en perte de poids ou si tu es en rééquilibrage alimentaire, donc si tu es en rééquilibrage alimentaire et tu sais pas vraiment comment faire pour avoir une bonne alimentation, donc ce que je te conseille c'est de regarder par ici. Il y a ma vidéo qui va s'afficher et tu pourras cliquer dessus à la fin de la vidéo pour que tu puisses voir un rééquilibrage alimentaire. On revient sur la vidéo. Le sucre c'est bon mais en très petite quantité. Donc oui, il te faut des glucides, mais tous ces sucres là, donc les gâteaux, tout ce qui est artificiel, les madeleines, tout ça, vraiment évite-le au maximum. Alors je te dis pas de plus en manger, bien sûr, mais tu peux en manger mais en petite dose, vraiment en petite quantité. Donc si vraiment tu te fais une journée vraiment sportive ou tu as un travail physique, ou après si tu es dans un bureau et que tu as envie d'avoir ce carré de chocolat là, ou ce Kinder Bueno, le truc qui te passionne, quoi, que tu aimes bien en mode détente le soir par exemple, donc fais-toi plaisir, mais mange-en une fois par semaine. Franchement, une fois par semaine, c'est déjà bien. Après, si tu abuses de ça, tu vas pas arriver à atteindre tes objectifs. Donc, si tu veux vraiment atteindre ton objectif de perte de poids ou de rééquilibrage alimentaire, il va falloir que tu évites vraiment tout ce que je viens de te dire. Après, à partir de là, si tu commences vraiment à éviter à manger ces sucreries, ça va aller tout seul. C'est comme les bonbons. Tout ça, il faut vraiment arrêter. C'est vraiment artificiel. Tout ça ne va pas aller dans le bon sens pour que tu arrives à atteindre tes objectifs. Et moi, ce que je veux, c'est que toi aussi, tu atteignes tes objectifs. Toi aussi, tu suis la Cursus Évolution. Toi aussi, tu es un bon. Toi aussi, tu peux y arriver. Donc, moi, je te conseille vraiment de faire attention sur ce point-là, de rééquilibrage. Et après, de manger ces sucreries-là, mais vraiment très peu. Voilà, ça c'est vraiment un conseil que je peux te donner, mais mange-en, mais très peu. Donc je te dis pas de plus en manger. Si tu veux plus en manger, ça c'est ton choix. Moi ce que je te conseille c'est que tu peux l'éviter, c'est mieux. Mais si tu as vraiment envie de te le manger, tu peux te le manger. Donc par exemple, je vais te donner un exemple de petit déjeuner que tu peux te faire. Donc si par exemple là aujourd'hui, maintenant tu te fais un petit déjeuner le matin avec du lait, des Kellogg's et un verre de jus d'orange artificiel, tout ça, ce n'est pas bon. Tout ça, tu vas me dire, oui mais Fred, c'est le matin, ça je peux le prendre le matin.
Oui, certes, tu peux le prendre, bien sûr, mais dans les Kellogg's, il y a vraiment beaucoup de sucre. C'est vraiment artificiel. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est de te faire un petit déjeuner super qui va t'apporter tous tes macronutriments et qui va t'aider à arriver jusqu'à midi pour que tu puisses avoir ta satiété. Ça, c'est très important. Donc je vais te donner un petit conseil de petit déjeuner que tu peux vraiment te faire et qui coûte vraiment pas cher et que tu peux te faire vraiment plaisir. Alors après à toi, moi je te donne un exemple, après à toi de l'arranger vraiment à ta sauce. Donc tu peux te faire un petit déjeuner fruits secs avec fromage blanc. Avec ceci, tu peux t'accompagner d'un thé ou d'un café. Et tu peux te prendre un jus d'orange pressé ou tu peux te prendre un jus de pomme maison par exemple, où tu peux trouver vraiment bien dans le commerce, dans les rayons bio peut-être, ou chez le du coin par exemple, qui te fait des jus d'orange, qui te fait des jus de pêche. Si tu as vraiment envie, que tu aimes bien les fruits pour avoir des bonnes vitamines, des vitamines C, des vitamines A, tout ça tu vas le retrouver dans les fruits et on en a vraiment besoin pour notre corps. Donc tout ça tu vas le retrouver pour avoir une bonne alimentation. Donc c'est très important d'avoir un bon petit déjeuner. Donc après, si tu fais pas de petit déjeuner, ça c'est toi qui vois. Maintenant si tu fais vraiment un bon petit déjeuner, c'est très important. Et en plus c'est le meilleur repas de la journée. Donc maintenant, on va passer au repas du midi. Donc le midi par exemple, si tu manges des viandes trop salées, trop grasses, tout ça, ça va pas le faire. Moi ce que je veux, c'est que tu aies une bonne alimentation. Donc quelques exemples que je vais te donner. Par exemple, tu as de la viande que tu peux manger qui va rien te faire comme le poulet, le blanc de dinde. C'est des bonnes viandes que tu vas pouvoir te faire. Donc tu peux te prendre des œufs au plat, des œufs durs, ça tu peux te faire. Ça c'est nickel. Pour avoir un bon rééquilibrage alimentaire, ça tu peux le manger. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est les viandes grasses comme le porc, les pieds de cochon, tout ça c'est pas bon. La ventrèche, la saucisse de porc, les merguez, tout ça c'est pas bon. Il faut l'éviter si tu veux pas grossir. Mais tu peux en manger une fois par semaine si tu as envie, un dimanche par exemple, ou un jour que tu es en vacances, que tu as envie de vraiment te faire plaisir. Lâche-toi, fais-toi ce que tu as envie de te faire plaisir. Ça je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos. Donc fais-toi plaisir, mais vraiment évite cela. Après tu as des poissons comme le saumon qui est gras, donc tu peux en manger mais modéré. Donc si tu en manges vraiment modéré, tu vas voir que tu vas te régaler et en plus ça va te donner des bons oméga 3. Tout ça c'est vraiment essentiel, c'est ce qu'il faut. Du bon poisson blanc, tu as du cabillaud, voilà, tu as du loup, tu peux te manger par exemple de la carpe. Tous ces poissons ils sont bons. Après c'est toi qui choisis ta carte, c'est toi qui fais ton menu. Moi ce que je te donne c'est des bons conseils. Donc ce que tu peux manger en déjeuner, très important. Donc par exemple tu peux te faire en entrée une petite salade verte avec tomates, du maïs, voilà tout simplement. Après tu passes en plat principal. Là tu peux te faire une petite portion de riz. Donc tu te mets par exemple 100 g de riz. Tu te mets une bonne assiette quand même de blanc de poulet. Voilà, tu te mets 150 à 200 g de blanc de poulet. Et après, tu te mets la moitié de l'assiette de légumes verts. Voilà, des légumes verts. Haricots verts, petits pois carottes, ou tu te mets vraiment autre chose, du brocoli. Voilà. Tout ça, ça va te faire un repas complet. Tu peux te prendre même une petite portion de fromage. Donc par exemple, cœur de lion. Tu peux t'en prendre, mais bon, après c'est des fromages assez gras, donc fais vraiment attention à ça. Tu peux prendre ou du fromage blanc. Après tu regardes vraiment les calories et ce que tu veux te faire plaisir, tu peux le prendre. Après favorise vraiment les aliments qui sont les moins caloriques pour arriver à ton rééquilibrage. Donc vraiment évite tout ce qui est gras. Voilà. Et en dessert, tu peux manger quoi? Un fruit, un yaourt et évite les crèmes. Tout ça, c'est bon, mais il faut l'éviter. Donc tu peux te prendre un yaourt à 0% ou un yaourt aux fruits. T'en as qui font 115 calories. Tu peux te prendre un yaourt au sucre de canne. Ça
fait 110 calories à peu près. Donc tout ça tu peux le prendre, ça va te faire un bon équilibre. Voilà, tu te fais un bon petit déjeuner, un bon déjeuner et un bon dîner. Voilà, maintenant avec ces exemples là, tu vas pouvoir arriver à te faire un bon repas. Donc maintenant on va passer aux boissons gazeuses. Les boissons qu'il faut vraiment éviter quand tu veux faire une perte de poids ou un rééquilibrage alimentaire. Tout ça, on va le voir de suite. T'es prêt? Go! Donc vraiment, ce qu'il faut éviter en boisson, c'est surtout le gazeux. On va le voir de suite. Donc qu'est-ce qu'il faut vraiment éviter? C'est Coca, Fanta, 7-Up, Red Bull. Tout ça n'est pas bon du tout pour ton organisme. Pourquoi? Parce que les bulles, quand elles éclatent, ça fait gonfler vraiment ton ventre. Donc tu peux t'en prendre une fois par semaine, bien sûr. Mais après, vraiment à éviter, c'est comme les sirops, c'est pas trop conseillé. Donc vraiment, moi ce que je te conseille, c'est de te prendre des boissons fraîches comme du jus de citron pressé, un jus d'orange. Après, bien sûr, tu peux te prendre de temps en temps une boisson comme ça. Mais vraiment, évite-le au maximum. C'est vraiment un conseil que je te donne. Évite-le au maximum parce que ça, c'est pas bon du tout quand tu veux faire un rééquilibrage. Donc fais vraiment attention à toutes ces boissons-là. Donc c'est vrai qu'on les voit partout, partout, partout. Mais vraiment fais attention et surtout bois vraiment beaucoup d'eau. Très important, 3 litres d'eau par jour. Et là avec ce temps qu'il fait là, vraiment très très chaud. Donc bois beaucoup d'eau, même jusqu'à 6 litres d'eau tu peux y aller, n'aie pas peur. Donc sur ce, là je vais te donner quelques exemples de boissons que tu peux vraiment te faire quand tu as vraiment très très chaud. Tu te prends une grande carafe, tu te mets quelques tranches de citron ou d'orange ou de pamplemousse et tu te fais quelques glaçons dedans, tu te mets, voilà. Et avec ça, tu as une boisson fraîche qui va t'apaiser et en plus qui va te donner du peps. Donc franchement, lâche-toi, fais-toi des boissons comme ça, des boissons maison, c'est vraiment le top. Après tout ce qui est artificiel, Oasis, je t'en passe d'autres. Tout ça tu connais, j'ai pas besoin de faire la chanson, donc tout ça fait vraiment attention. Tout ça c'est vraiment pas bon du tout. Et bien sûr, tout ce qui est alcool, vraiment à éviter. Hein. Après bon, si t'as un repas, que t'es invité, voilà, tu veux te faire un Sky, un Ricard et tout ça, tu peux, mais vraiment light. Une fois par semaine, comme je te l'ai déjà dit, vraiment fais attention. Tout ça, ce n'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc maintenant que tu as regardé ma vidéo, si tu n'as pas vu mes anciennes vidéos, c'est par ici. Donc je te conseille de les regarder si tu es vraiment en recherche de perte de poids, en rééquilibrage alimentaire ou si tu as pris du poids pendant le confinement. Et surtout, j'ai une vidéo qui est juste ici. Cette vidéo, elle comporte quoi? Elle comporte pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids et pourquoi tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Donc oui, si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs et que tu ne sais pas pourquoi, tu essayes, tu mets tout en préparation pour arriver à perdre ce poids là mais tu n'arrives pas à le perdre, regarde vraiment cette vidéo. Cette vidéo elle est faite pour toi et tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à perdre ce poids là. Donc moi sur ce, je te laisse. Merci de m'avoir écouté. Mets un petit like bleu, ça me ferait grave plaisir et ça aiderait la chaîne à aller plus loin. Donc merci à toi et abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Clique ici, ça me ferait un grave plaisir que tu t'abonnes. Et sur ce, je te laisse. Allez, ciao.